Pretty, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Cette vidéo là, elle va se porter sur la culture, le choc culturel de la Corée selon une Française, c'est-à-dire moi. J'ai relevé plusieurs points quand j'étais là-bas. Donc vraiment, je voyais les différences culturelles entre la France et la Corée. Il y a pas mal de points. Alors, c'est parti. Alors, j'ai remarqué que là-bas, les gens n'aimaient pas du tout les parfums. Genre, quand je dis parfum, c'est vraiment les parfums, vous savez, très lourds, pas les eaux de toilette. Ils préfèrent justement, eux, les eaux de toilette, genre vraiment des eaux de toilette très frais, ça a des odeurs de propre, de savon, d'agrumes, vraiment des odeurs très frais. Mais les parfums boisés, les parfums sauvages de Dior ou avec de l'oud, c'est mort. Genre pour eux, ils aiment pas du tout ces odeurs-là. Ils préfèrent vraiment les parfums comme Jo Malone, des parfums vraiment très très frais. Et voilà. Autre point, donc les hommes se maquillent. Et oui, en Corée, les hommes se maquillent et c'est tout à fait normal. Et il y en a, ils se maquillent, il y en a, ils s'épilent les sourcils, ils se tatouent les sourcils parce que faut savoir que ils ont pas beaucoup de poils et du coup ça se voit pas énormément et il y en a, ils se tatouent les sourcils. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Là-bas, on va pas catégoriser des genres de personnes parce qu'ils se maquillent. Personne n'a de problème avec ça, genre c'est pas tabou qu'un homme se maquille, c'est pas, voilà, ils ont pas de préjugés dessus. Et au contraire, là-bas, comme l'apparence est très importante, bah voilà quoi, ils se maquillent et c'est pas un problème. Donc justement par rapport à l'apparence, le troisième point, c'est que les filles là-bas gardent leur bigoudi partout. Dans le métro, vous allez voir des femmes mettre leur bigoudi, dans des cafés, dans des restaurants, voilà, donc ils vont mettre leur bigoudi pour se faire belle. La première occasion pour se refaire une beauté, ils se refont une beauté, voilà, donc que ce soit dans le métro, que ce soit dans un café, voilà, donc ils remettent leur bigoudi et personne n'est calculé en fait. Quatrième point, les Coréens ne mangent pas en marchant ou ils ne boivent pas en marchant ou ils ne fument pas en marchant. Vraiment, j'ai remarqué ce point, c'est ils se posent, ils mangent, ils se posent, ils boivent, ou alors ils vont dans un coin fumeur, je précise, coin fumeur, et ils fument. Vous verrez jamais ou très peu de personnes manger en marchant ou boire en marchant. J'ai remarqué aussi qu'ils crachaient beaucoup, donc ça je l'ai dit aussi dans cette vidéo-là, que les Coréens quand ils fument, ils crachent énormément. Genre c'est hallucinant à quel point ils crachent, genre... Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, à chaque taf, ils crachent. Autre point, ils pensent que si tu ne bois pas, tu ne sais pas t'amuser, donc tu n'es pas cool et donc tu ne veux pas sociabiliser. Donc pour eux, alcool égale sociabiliser. Pas tous, hein, mais une grande majorité, comme c'est vraiment la culture... tu viens boire, c'est vraiment pour sociabiliser. Voilà, si tu ne bois pas d'alcool, ça va être un peu réticent pour certaines personnes. Mais ce n'est pas impossible. Si tu dis que... En fait, en tant qu'étrangère, si tu dis que tu ne bois pas d'alcool, ils vont être compréhensifs. Et voilà, ça va leur passer au-dessus et c'est tranquille. Désolée pour les travaux, les bruits derrière. Passons. Il y a énormément de personnes bourrées. Vous allez voir beaucoup de personnes dehors qui sont bourrées et c'est normal. En France, par exemple, on n'a pas droit de consommer de l'alcool à l'extérieur, il me semble. Et on ne voit pas de gens bourrés. Enfin, j'en ai vu très peu, moi. Mais en Corée, il y en a énormément. Et genre, il y en a même des gens qui sont raides morts. Ils marchent pas droit, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Ils ne marchent pas droit et personne n'est câlin. Personne n'est câlin. Il y en a même, dites-vous, ils sont par terre, allongés. On ne sait même pas si ils sont vivants ou pas, mais personne ne les calcule. Vraiment. Et là, il y a un choc culturel complètement là. Un choc. C'est que moi, en tant qu'étrangère, ou moi, en tant que Française, voilà, les Français, ils aiment s'occuper de la vie des autres. Quand on voit, ou qui aiment en fait tout simplement aider les gens, quand on voit quelqu'un par terre, on va forcément venir la voir et on va lui dire est-ce que ça va,
t'as besoin d'aide ou autre. En Corée, non, 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 non. Ils ne rentrent pas dans la vie des autres, en fait. C'est vraiment ça, ils ne rentrent pas dans la vie des autres. Et d'ailleurs, les étrangers, je vous conseille de ne pas rentrer dans la vie des autres aussi. Si vous voyez quelqu'un bourré par terre, ne la calculez pas. Si vous pouvez pas la laisser, appelez la police. Et à ce moment-là, vous dites, il y a un étranger. Ne la touchez pas, s'il vous plaît, parce que ça peut vraiment se retourner contre vous. Si vous voyez une dispute dehors, ne rentrez pas dans la dispute. Appelez la police si vous voulez, ou ne rentrez pas du tout. Tracez votre route, en fait. Parce que vraiment, ça va se retourner contre vous. Si vous ne savez pas la langue, ça peut vraiment se retourner contre vous en tant qu'étrangère. Pareil, si vous voyez de l'harcèlement scolaire, vous voyez une fille se faire harceler par d'autres filles, ne rentrez pas dedans. C'est la même histoire. Elle va se retourner contre vous. Et voilà, donc ne rentrez pas dans les histoires. S'il vous plaît, en tant qu'étranger, ne rentrez pas dans les histoires. Vraiment, là, c'est vraiment un choc culturel par rapport à la France. C'est que chacun fait sa vie en Corée. Et en France, vraiment, tout le monde se mêle de tout. Et on a vraiment ce choc. Mais vraiment, ne rentrez pas dans les histoires. Surtout en tant qu'étranger, ne rentrez pas dans ces histoires-là. Vous appelez la police, appelez les pompiers, mais non, ne touchez pas la personne, ne rentrez pas dans les histoires, vraiment. Autre point, quand une personne te voit galérer, par exemple, porter tes valises, donc toi tu portes tes valises, tu galères et tout sur les escaliers, oh c'est lourd et tout, personne va t'aider, hein. Vraiment, personne va t'aider. C'était mon cas. Personne m'a aidé. Genre, je galérais, je transpirais. J'avais mon gros sac, ma grosse valise comme ça à porter dans le métro. Personne m'a aidé. En fait, si tu viens pas par toi-même, si tu ne demandes pas de l'aide, personne va t'aider. Alors qu'en France, la différence, c'est que il voit une femme galérer avec son sac, automatiquement, il y a énormément de personnes qui vont venir t'aider. Oui, vous voulez que je porte votre sac, vous voulez que je vous aide avec votre valise et tout. En Corée, pas du tout, hein. On t'aide pas, on t'aide pas. Tant que, voilà, tant que tant que tu n'as pas demandé de l'aide, ou tant que tu n'étais pas avec une personne en particulier, elle va pas t'aider. Par exemple, le chauffeur de taxi que j'avais, il m'a aidé, franchement, c'était un sucre. C'était un sucre, il m'a aidé jusqu'à... Il a apporté ma valise à mon appartement. Mais il était avec moi. Mais si j'étais dehors toute seule, il n'y aurait personne qui m'aurait aidé. Il y a cet aspect-là du chacun pour soi un petit peu en Corée. Et le côté solidaire en France. Par rapport au transport. Par rapport au transport, donc il faut savoir que en Corée, il faut, donc avec votre carte de transport, il faut, donc déjà c'est une carte rechargeable pour recharger par rapport à ce que vous voulez mettre tout simplement. Et dans le bus, il faut passer une première fois en entrant et une deuxième fois en sortant pour calculer vraiment le trajet que vous faites. Il va pas, voilà, ça facture pas. C'est pas comme en France, ton passe Navigo, il coûte 75 € le mois. Et voilà, c'est trop cher, c'est trop cher. Là-bas, je me rappelle, la carte toute seule, elle coûtait, moi je l'avais payée 3000 won, je crois, ou 5000 won, je sais plus. Et après, tu mets la recharge que tu veux. Donc, ça peut aller de... autant que tu veux, en fait. Tu peux mettre autant que tu veux. Et un trajet de bus, ça dépend vraiment de ton arrêt. Des fois, je faisais un arrêt, je payais rien du tout. Mais vraiment, 0 won. Et c'est ça, en fait. Si tu n'utilises pas ta carte, bah, ils ne te prélèvent rien du tout. Alors qu'en France, tu payes le mois ou la semaine ou la journée. Et si tu n'utilises pas dans la journée ou si tu n'utilises pas dans le mois, bah, l'argent, elle part. Et c'est très triste. Autre choc culturel, la propreté dans les transports. Mais s'il vous plaît, en France, ça pue la pisse. C'est sale. Vraiment, c'est dégueulasse. Le métro comme le bus. En Corée, ça sent bon. Je vous jure. Tellement j'étais surprise. Un jour, je marchais dans le métro et il y a eu une odeur qui avait passé. Je fais,
Ça sent bon. Et j'ai tellement, en fait, j'étais tellement surprise que je l'ai dit haut et fort. Vraiment, ça sent trop bon dans le métro. C'est grave de dire ça. Ça sent bon, c'est propre. Il y a même des poubelles dans le bus et tout. Il y a de la Wi-Fi, mais haut débit. Genre, il y a de la Wi-Fi dans les métros haut débit. C'est-à-dire, tu rentres dans la bouche de métro, t'as du Wi-Fi. Et c'est tellement rapide. Ah, mais vraiment, et c'est ça qui m'a tellement... Ça m'a pas choqué quand je suis arrivée en Corée. Genre, j'ai pas tilté. Mais si une fois, je me suis habituée à la 4G, 5G, à la 5G en Corée, à la Wi-Fi au débit en Corée, et que je suis revenue en France et que j'ai vu c'était lent, là ça m'a choquée. Et les sièges chauffants en hiver à l'arrêt du métro et dans le métro, à l'arrêt de bus et dans le métro. Les sièges ils sont chauffants. Je vous jure, j'avais trop froid. Un jour, j'étais à Gangnam, j'avais froid. Je me suis assise à l'arrêt du bus et là, j'ai vu que c'était chaud. Je me suis dit, no way! Le siège est chauffant. Le siège est chauffant. Oh my god. Et moi, en fait, j'avais tellement peur de m'asseoir parce que, vous savez, les sièges en fer avec le froid, c'est glacé. Et voilà, on a l'expérience en France. En France, on ne veut même pas s'asseoir. On préfère rester debout, sauter pour se réchauffer. En Corée, c'est chauffant. C'est trop bien. Vraiment, choc culturel. Autre point de choc culturel, c'est les magasins qui ferment super tard. On a le Lotte Mart, par exemple, le supermarché qui ferme à minuit. Les cafés qui ferment à 23 h. Les convenience stores. Les magasins de vêtements qui ferment aussi à 22h30, 23h, un truc comme ça. Et franchement, ça fait tellement du bien. Vraiment, la différence entre la France, c'est que tout ferme à 19h30. Tout ferme à 19h30 et ça, c'est vraiment chiant. Mais ce qui est bien en Corée, vraiment, c'est le fait que tout ferme tard. Les cafés, ils sont partout aussi. Ils sont vraiment partout. On peut étudier à tout va. Il y a même des cafés, c'est ouvert, Café Study, je crois. C'est ouvert 24h/24, 7 jours sur 7. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas ça en France. Hein. Il n'y a pas ça en France. D'ailleurs, il faut les étudiants. En fait, je sais pas. L'État français ne se soucie pas des étudiants. En fait, ça m'énerve. Il ne se soucie pas des étudiants. D'accord, on a la bourse. D'accord, on a les études gratuites. On a l'alternance. Vraiment, ça, je suis très contente d'être française pour ça. Mais il n'y a aucun lieu favorable aux étudiants. La bibliothèque qui ferme... les médiathèques, là, qui ferment à 18 h. Les bibliothèques qui ferment à 22 h, mais c'est seulement à Paris. 22 h, même 22 h, s'il vous plaît. En plus, ça ouvre à 11 h. 11 h et ça ferme à 22 h. On a besoin du 24 h sur 24. 7 jours sur 7. S'il vous plaît. Ok, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler chez eux. Réviser chez eux. Et ça, c'est dommage parce que... Et même les cafés, ils ferment à 19 h. Le Starbucks, il ferme à 19 h. Sauf celui-là d'Opéra. Mais celui de Opéra, il est bondé. Il y a du bruit de fou malade. S'il vous plaît, tout est propre. Mais je comprends pas pourquoi, après qu'ils sont fait leur besoin, là, ils se lavent pas les mains. En France, il y a trop de veille et de vol, il y a trop d'insécurité. En Corée, c'est tellement sécurisé. T'as un point au monde. J'ai vu aucun enfant. Si tu veux refaire ton nez, tu vas voir un chirurgien. Tu dis ouais, je le veux comme ça, blablabla. L'après-midi, tu sors avec un nouveau-né. Un mec qui s'assoit sur les jambes d'un autre mec, c'est rien du tout. Genre, il faut pas se faire de fausses idées. C'est affectif, c'est fraternel.